Ce matin, j'ai mangé du porridge. Quel porridge? Celui où je pense à toi chaque jour. Je viens de prendre un sirop. Quel sirop? Le sirop, tu es mon tout. Mon dos. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Regarde comment on est habillé. C'est quoi ce livre, au juste? Tu as oublié? Je t'ai montré un post de AT la semaine dernière. Pour me descendre, ce AT nous a intégrés dans un roman bidon. On est les deux pestes de l'histoire. Ah, celui où tu épouses le grand frère parano? Et moi le petit frère naïf? Ce roman bizarre où les deux aiment la même fille? Exactement. L'héroïne est une hypocrite nommée Méline Roche. Ce athée est vraiment détestable. C'est quoi notre fin, alors? Tu as le second rôle sacrifié, la fille aigrie, qui critique l'héroïne tout le temps, qui lui vole ses affaires, pour finir par devenir folle, enfermée dans un asile. Morte dans un accident. Ah, et toi alors? Le premier rôle sacrifié, l'écervelé. Juste pour souligner la pureté de l'héroïne. Comme si on m'avait jeté un sort, à m'opposer à elle sans arrêt, et au final, à la rue. Morte empoisonnée. On finit mal, Théa. On devrait peut-être s'enfuir. S'enfuir? Pas bête. Ouais. Tant qu'on ne baisse pas les bras, on trouvera une solution. On vend ses sacs et on repart à zéro toutes les deux. Vers la liberté. En avant. En avant. Où allez-vous si vite toutes les deux? Théa. Lequel des deux est ton mari, que je m'y retrouve? Pas de panique. Celui à lunettes à gauche, c'est Lucien Lambert, PDG du groupe Lambert. Le genre prédateur élégant, un maniaque du contrôle. Si tu fais un seul pas, il ferait sauter la terre pour t'empêcher de fuir. Et celui de droite qui sourit comme un tournesol, c'est pas un psychopathe? Ils me font flipper. Lui, c'est le frère de Lucien, Francis Lambert. On dirait un petit chien fidèle.
Un athlète. Solaire et inoffensif. Mais vu les clichés des romans à l'eau de rose. Ce genre de type cache bien son jeu. Tiens, prends le tien. J'en veux pas. Regarde, le tien a l'air mortel, le mien me rend folle. Aucun n'est de tout repos. Regarde, on peut encore se rendre à ton avis? C'est trop tard. Regarde le regard de Lucien Lambert. Il a déjà choisi où m'enterrer. On improvise. Suis mon rythme. T'as fini de discuter? On peut discuter. Qui a dit hier soir vouloir me donner un foyer? Ou alors parlons de... Où tu comptes t'enfuir avec mes affaires? Bébé, t'es encore plus à plaindre. Tu as du courage. Au nom de tous, je te salue. Francis. Tiens ta femme. Ça marche, frérot. On y va, Manon. Théa, Manon. Théa. Théa, sauve-moi. Manon. Théa. Manon. Lâche-moi. Ce Lucien Lambert. T'a mise dans un état pareil. Quand je vais le voir, je vais lui. Calme-toi un peu. Enfin, bref. Alors, il assure Francis Lambert? S'il assure? Carrément. Et toi? Ce Lucien Lambert a l'air clean. Ce serait pas que de la gueule? Ses reins sont plus solides que mon ambition. Tu t'enfuis encore? C'est plus possible de vivre comme ça. On doit s'enfuir. Je suis d'accord. Mais Francis Lambert a pris tout mon argent. Je suis fauchée. Vraiment des frères. Lucien Lambert a aussi mis mes affaires au coffre.
On les a. On rentre. On rentre. Selon le livre, nous sommes des héritières. Demander de l'argent à la famille, ça devrait aller? Rentrer. Ma maison n'est pas un refuge. Le livre dit que je suis la vraie héritière de la famille Roche. Échangée à la naissance, j'ai grandi à la campagne. La famille Roche a élevé Méline Roche 18 ans. Ils se sont attachés. Depuis qu'ils m'ont récupérée, ils ont envoyé Méline à l'étranger. Et le mariage avec la famille Lambert? C'était prévu pour Méline. Maintenant, je suis revenue, alors c'est moi qui m'y colle. Pour Lucien Lambert. Je ne suis qu'une remplaçante. Et si Méline revient? Bientôt. Dès que Méline sera de retour, elle et Lucien Lambert joueront le jeu du chat et de la souris, où elle ne pourra pas s'échapper. Lucien Lambert ferait tout pour Méline. C'est trop triste. Et moi alors? Ma puce, je parie que ce athée est ton ex. Ton demi-frère, Milo Sorel. Sa mère était la maîtresse. Elle a tué ta mère de chagrin avant de prendre sa place. Et ton père minable, tout ce que vous possédiez. Il leur a tout donné. Et Milo Sorel est le chien fidèle de Méline. Si je trouve l'auteur. Sinon je vais lui tordre le cou. Qu'est-ce qu'il y a, frangin? Oh. Est-ce encore ma femme capricieuse? Elle a encore fait des siennes? Surveille ta femme. Elle veut encore s'enfuir avec la mienne. J'ai eu tant de mal à l'épouser. Pourquoi est-elle plus proche de ma belle-sœur? Elles veulent encore s'enfuir? Manon n'a que le nom de Théa à la bouche. Elles sont plus complices que nous. Je vais devoir l'attacher. Reviens. Ne fais pas peur à Théa Roche. Oh frérot. Tu la protèges déjà? Je me rappelle pourtant quand tu as appris que Méline Roche serait remplacée par Théa Roche. Tu faisais une de ses têtes. Quoi? Tu me donnes des ordres? Et toi alors? Maman t'avait trouvé plein de mondaines. Tu ne les as même pas regardées. Pourquoi as-tu accepté direct l'union avec la famille Sorel? C'est que... Frérot. Tu ne trouves pas ça bizarre? Manon Sorel et Théa Roche n'avaient aucun lien avant. Maintenant elles sont comme des siamoises. Et, tu vas où? Je rentre voir ma femme. Comme si t'étais le seul à en avoir une. Je ne sais pas si Manon préfère la mousse aux fraises. Ou le millefeuille à la truffe. Tant pis, je prends tout. Allô, monsieur. Toutes les nouveautés du jour. Livrez-les toutes à la maison. Assistant Martin. Apporte la toute dernière collection Cartier. Livre-les tous chez moi. Rien d'exceptionnel. Maintenant on peut faire ça. De quoi elle marmonne ces deux-là? Histoire de clés et coffre-fort. Et maintenant, du vin? Mon chéri. C'est un guet-apens.
Puisqu'on est là, faut foncer. Beau travail, chérie. Manon et moi avons cuisiné pour vous. On y va. Mon chéri, on y va aussi. D'accord. Je vais goûter tes bons petits plats. Mon chéri. Goûte ma cuisine. Mon porc au caramel avec amour. C'est bon, chéri? C'est bon. Il est fou. Mon frère est pourtant très difficile. Il peut manger ce charbon? Mange en plus si c'est bon. Goûte mes crevettes aux fruits du dragon. On l'a ensorcelé. C'est bien. Allez, serre-toi. Mange bien. Imiter les ruses de Théa Roche. Épargne-moi ça. C'est pas du tout mon truc. Vite. Mon chéri. Tu dois avoir ce que les autres ont. Regarde, ma belle-sœur nourrit mon frère. Moi aussi. Épargne-moi. Non, vas-y. C'est obligé? À ton avis? D'accord, je me lance. Grand frère, c'est ma femme qui l'a fait. C'est vraiment délicieux. Goûte ça. Ah bon? Ce que ma femme a fait est bon aussi. Goûte. D'accord, même pas peur. T'es fort. Je ne savais pas que ces deux messieurs étaient si fleurs bleues. Se pourrait-il? Je suis un vrai chef gâché par ma carrière d'actrice. Ils arrivent à avaler ça? Lucien Lambert, tu réussiras tout ce que tu entreprends. Chérie, bois un peu d'eau pour faire passer ça. Ne t'étouffe pas surtout. Tu vas rouler sous la table aujourd'hui. Je ne m'appelle plus Théa Roche. S'il en a, j'en veux aussi. Je cherchais justement l'occasion de le faire boire. Allez,
Bien. Ce qu'il a. Tu l'auras en double. Chérie, tu dors. Chérie, chérie, qu'est-ce que tu as? Ne me fais pas peur surtout. C'est réussi. Action. J'ai trouvé. C'est fait. Ouais. J'ai trouvé. Moi aussi, j'ai trouvé. Ouais. T'es prête? Attends qu'on sorte. Je vais t'offrir 10 mannequins aux abdos d'acier. Arrête. Je t'en donne 5. Ma meilleure amie. C'est ça la loyauté. Dix mannequins? 5 mannequins. Y en a même pas un pour moi? Tu as l'air d'avoir une sacrée endurance. Tu vas vraiment chercher 5 mannequins? Dis-moi si j'ai fait quelque chose de mal. Je peux changer. Mec, t'as pas le bon scénario là. Puisque tu ne dis rien. On va s'expliquer en profondeur dans la chambre. Et qu'est-ce que tu fais? Théa. Théa au secours, Théa. Manon. Pense d'abord à sauver ta propre peau. C'est fini, c'est fini. Théa. Tu vas encore t'enfuir? Ça ne fait que quelques jours que je suis là, mais je connais les méthodes de Lucien Lambert dans le livre. Et ses performances au lit. Au secours. Je jure de ne plus jamais recommencer. Où sont ces deux fléaux? Pourquoi on les voit pas? Aucune idée. Mort d'épuisement cette nuit peut-être. Mesdames. Le jeune maître Lambert et son frère sont sortis tôt. Il paraît qu'ils préparent les cadeaux de retour. Quel retour? En enfer, oui. Pas l'enfer. Mais c'est tout comme. Ce retour signifie que Méline Roche va faire son entrée officielle. Le livre dit, pour les 18 ans de Méline Roche, la famille Roche lui a offert une villa neuve et un domaine viticole, alors que le cadeau de Théa Roche n'était qu'un gâteau obtenu en suppliant. Son grand-père est mort un mois plus tard. Puis la famille Roche est venue. Entrez, je vous prie. C'était ça, sa place chez les Roches. Même un majordome ose l'ignorer. Descends. C'est une illusion? Selon le scénario. En revoyant Méline Roche, il devrait vouloir être loin de moi. Pourtant, il m'aide à descendre. Qu'est-ce que tu attends?
Prends les cadeaux dans le coffre. Fais ton travail la prochaine fois. N'oublie plus. Allons-y. Ne faisons pas attendre tes parents. C'est elle, Méline Roche? Quelle sainte nitouche! Ah. Grand frère Lucien. Grand frère Lucien. Grand frère Lucien. Ma sœur. Vous êtes revenu. J'ai fait du bouillon de poule ce matin. Je sais que ton estomac est fragile. J'ai aussi ajouté des bailles de goji pour l'estomac. Le jeu d'actrice de cette hypocrite est impressionnant. Bien meilleur que celui des starlettes que j'ai connues. Grand frère Lucien, pourquoi restes-tu planté là? Elle m'a appelé grand frère Lucien. Appelle-moi beau-frère. Lucien Lambert, qu'est-ce qui lui arrive? Beau-frère. Joli. Quelle transition d'émotion. Un jeu d'actrice si fluide. Elle mériterait le prix de la meilleure actrice. Lucien Lambert est en train de nous dire que Théa est déjà à lui. Qu'on ne rêve plus de marier Méline à lui. Théa est peut-être ma fille biologique. Mais Méline a grandi à mes côtés. C'est aussi mon petit trésor. Ne restez pas là. Allez, asseyez-vous. Tu as soif? Bois un peu d'eau. Non. Mange des fruits. Ouvre la bouche. Tiens, te voilà de retour. Le voilà, le fan numéro 1 de sa sœur et admirateur secret. Une mandarine? Yanis Roche. Attends, je m'en occupe. Ma sœur aura tout ce que tu as. Quand Méline tue, il tend le couteau. Quand Méline incendie, il verse l'essence. Quel dommage. L'admirateur finit par tout perdre. Sa fin sera vraiment tragique. Goûte ça, c'est très sucré. Grande sœur, je sais que tu adores les oranges. Ça recommence. Quel piège elle me tend encore? Ça recommence. Quel piège elle me tend encore? Grande sœur. Tu m'en veux? C'est un concours de manipulation? Dommage. Je ne suis plus la fille docile d'avant. J'ai joué tellement de manipulatrice que j'en connais tous les coups. Comment pourrais-je t'en vouloir, ma chère petite sœur? J'ai juste peur que cette bonté soit éphémère. Peur que vous me la repreniez un jour. Après tout, petite sœur, c'est toi qui as grandi dans cette famille. Alors que moi, je me sens toujours comme une étrangère. Ma puce, ne dis pas de bêtises. Tu es ma fille, un membre de la famille Roche. Comment peux-tu te dire étrangère? Oh, c'est vrai? Maman, C'est vrai, mon trésor. Pourquoi Théa Roche est devenue si maligne? Elle n'était pas comme ça avant. Mariée depuis seulement quelques jours. Et elle rivalise déjà d'actrice avec Méline Roche. On finit par ressembler à ceux qu'on fréquente. À mes côtés, elle devient brillante. Ma chérie, maman a un cadeau pour toi. Tiens, prends-le. C'est le bracelet en jade ancestral de la famille Roche. Je l'ai demandé tant de fois à maman. Elle a toujours refusé. Maintenant, elle le donne carrément à Théa Roche. Maman, comment as-tu pu lui donner un objet si précieux? Si tu dois le donner, donne-le à Méline. Grand frère, ne dis plus rien. Ma sœur a beaucoup souffert à la campagne quand elle était petite. C'est ce qu'elle mérite. encore elle. Ah, ma petite sœur. On est de la même famille. Puisque tu aimes tant ce bracelet.
Alors ta grande sœur te l'offre? Il te va à ravir. Ma sœur, tu. Ça suffit, gardez votre héritage familial pour vous. J'en ai un bien meilleur pour ma femme. Gardez donc cet héritage. J'ai quelque chose de mieux à offrir à ma femme. Ça te plaît? C'est génial quand un PDG sort le grand jeu. Dès que je l'aurai revendu, Manon et moi, on va se régaler, et 80 millions, c'est beaucoup trop précieux. Mon chéri. Tant que ça te plaît. Ah, au fait, pas de première visite minable. C'est pourquoi, Théa et moi vous avons préparé des petits cadeaux. Entrez. Oh mon Dieu. Ce Lucien Lambert, ses cadeaux de visite sont dignes d'un tribut royal. C'est l'original du tableau au pain et ravin dans le vent. Je me souviens que mon beau-père l'avait mentionné aux enchères, mais malheureusement quelqu'un l'avait devancé. Il se trouve que je connais ce collectionneur. Il a donc dû s'en séparer à regret. Papa a cherché ce tableau pendant 6 mois. Mais Lucien Lambert l'offre comme un simple cadeau. Cette pierre à encre appartenait à Sudongpo. Belle maman est cultivée, elle devrait aimer. Cette pierre à encre. Depuis que je l'ai vue au musée, jeune, c'est un trésor que j'ai toujours désiré. J'ai utilisé mes contacts à l'étranger, mais impossible de l'avoir en plusieurs mois. C'est une édition limitée, j'ai demandé à la marque de la réserver. Et pour moi, beau-frère? Pour toi. Je n'ai rien prévu pour éviter les rumeurs. Tu es ma belle-sœur, après tout. T'offrir un cadeau serait inapproprié. Ma femme ne serait pas contente. Chez la famille Lambert, on respecte les convenances. Ces cadeaux sont là pour exprimer le respect de Théa. C'est bien animé ici. Papa. Papa est rentré. Tu es fatigué? Après le dîner, je te ferai un bon massage. J'ai appris une nouvelle technique géniale. Oh Méline, tu es vraiment ma fille adorée. Tu es ma petite préférée. Ah. Pourquoi es-tu revenu? Papa, tu as oublié? C'est le jour de la visite de ma sœur. Le voilà. Celui qui adore Méline dans la famille Roche, et qui me déteste le plus. Jean Roche. L'ancienne moi a tout fait pour lui plaire, sans jamais obtenir un regard. Tu ne salues même pas tes aînés? L'évitation de notre famille Roche, c'est tout ce qu'on t'a appris? Oh. Mon cher père, la famille Roche ne m'a jamais appris de règles. D'ailleurs, si j'ai été abandonnée, n'est-ce pas parce qu'une certaine mère a échangé les bébés? Désolée, c'est ma faute. Papa, maman. Ne vous disputez pas avec Théa à cause de moi. Je m'en vais. Soupir. Théa Roche. Écoute-moi bien. Méline sera toujours ma fille, la fille de Jean Roche. Non seulement elle reste, mais je vais lui offrir un banquet de retour grandiose. Papa, ne t'énerve pas. Si ça dérange Théa, alors n'organisons pas de banquet. Elle a raison. Je ne suis pas la fille biologique des Roches. Je n'ai aucun droit. Si tu n'as pas le droit, alors personne ne l'a. Je vais inviter tout le gratin, tous les jeunes talents de ton âge.
ma fille mérite le meilleur. Je vois. Il veut profiter de ce banquet pour trouver un mari riche à Méline Roche. Bien calculé. Un banquet de retour. Et si on en organisait une aussi pour Théa Roche? HMPH. Maman, organiser un banquet. Ça va coûter une fortune. Elle vient de la campagne, elle n'a aucune classe. Elle va faire honte à notre famille Roche? Quelle bande de tarés. Une poignée de riz gluant ne suffira pas à régler ça. Ce n'est qu'un banquet. Si la famille Roche n'a pas les moyens, je m'en occupe. Je veux que tout le monde voie. Qui osera dire que la femme de Lucien Lambert n'a pas sa place ici? C'est louche. C'est vraiment trop bizarre. Selon l'intrigue du livre, Lucien Lambert devrait être le fan numéro 1 de Méline Roche. Pourquoi prend-il ma défense? Un cadeau de retour. Pour toi. Tu aimes? C'est bien trop précieux. Grand frère Lucien. Tu le mérites. Laisse-moi te le mettre. D'accord. Ah, Lucien Lambert, j'en veux un aussi. Achète-moi un collier en diamant, plus beau que le sien. Arrête ton cirque. Regarde-toi un peu. Pourquoi elle est pas moi? C'est moi ta femme. Et... bien. ah. Mon collier. Théa. Banquet prévu la semaine prochaine. D'accord? Puisqu'on ne peut pas l'éviter, pas besoin de fuir comme l'original. Je ferai tout ce que mon mari a prévu. Ma belle. Ma belle, on a de l'argent, on peut s'enfuir. Dis-moi. Tu as dévalisé quel magasin de compléments? Comment ça, dévalisé? C'est la famille Sorel, c'est la petite beauté qui me l'a donnée. Elle voulait tellement me plaire, comment pouvais-je la décevoir? Ta dame. C'est ce que Francis m'a laissé avant de partir. C'est de l'argent de poche paraît-il. Il n'y a pas de code. Un virement automatique chaque mois. 5 millions. Ta dame. Maintenant, tu en as 2. Oh là là. La carte noire de la famille Lambert se vend en gros, une pour chacune. C'est une super affaire. Et la mienne est sans plafond. Dépenses sans compter. Ton mari est quand même le meilleur. Le jeune maître Lambert est vraiment indécemment riche. Dis. Ma belle. Tu crois qu'on doit encore partir? J'ai l'impression que j'ai du mal à quitter ce distributeur. Et si on attendait encore un peu? Dis-moi, on ne connaît personne ici et on ne sait pas où aller. Et en plus, Méline Roche est déjà revenue en avance. L'engrenage du destin a déjà commencé à tourner. Tu acceptes vraiment d'être une figurante comme dans le livre? De finir misérablement? Pas question. Dans ce cas, on va rester. Et changer notre destin de figurante. D'accord, si tu restes. Je me battrai à tes côtés. Si tu pars, je te suivrai au bout du monde. Oh ma bébé Manon, je savais que je pouvais compter sur toi. MMH. C'est qui? Entrez. Jeune madame, c'est envoyé par la famille Roche. C'est votre robe pour le banquet de retour. Ils ont déniché cette antiquité dans quel placard? Ils veulent que tu sois la mascotte du banquet? J'imagine qu'ils veulent que je ressemble à une pêche géante. HMPH, tout ça pour mettre en valeur Méline Roche, la sainte mitouche, si pure et innocente.
C'est une intention malveillante. C'est détestable. Ça. On dirait une vieille robe que Méline Roche a déjà portée. Génial. Donner les vieux habits de l'usurpatrice à la vraie héritière. Quel culot. C'est trop. Quelle différence de traitement. C'est une insulte en pleine face. Non. Je vais l'appeler pour l'insulter. Où est le téléphone? Où est le téléphone? Francis, Oui, emmène ta copine. compris. On y va. Bébé Manon. Oh là là. Je file. Salut. Tu vas où? Et il ne faut pas regarder. Mais quel corps, pas mal du tout. Quoi? Abasourdi par une robe? Qui est bête? Si tu aimes t'en toucher. Plus tard au lit. Je te laisserai bien toucher. Quoi? Ça veut dire encore une semaine d'attente? Le directeur Lambert. Salut. Alors, rien ne te plaît? Sinon, je t'en commande de l'étranger. Pas la peine. J'en ai déjà acheté assez. Je veux manger ça. On y va. Toute cette rangée. C'est moi qui choisis. En commander autant, c'est du gâchis. Et attends-moi là-bas. D'accord. J'en veux un de celui-là. Et un de celui-ci. Je ne savais pas ce que tu aimais. Alors j'ai pris l'initiative de choisir café. Au café, c'est plutôt bon. Le mien est au chocolat. Tu veux goûter? D'accord. Alors. C'est cette saveur qu'elle aime. C'est bon? Oui. C'est bon. Tu regardes quoi? Rien. Mesdames et messieurs, accueillons sous vos applaudissements notre protagoniste du jour. Méline Roche, Mademoiselle Roche. Théa Roche, aujourd'hui, je vais t'écraser une bonne fois pour toutes. Pour que tu saches qui est la vraie vedette. Et bien sûr, aujourd'hui nous avons aussi Mademoiselle Théa Roche. Oh mon Dieu, c'est qui celle en kipao? Si simple et pourtant plus d'elle que la vedette. C'est la fille de la famille Roche élevée à la campagne. On disait qu'elle n'était pas présentable. Mais regarde cette élégance. Pas du tout le genre campagnard. C'est vrai. C'est ça la vraie classe d'une héritière.
comparée à celle sur scène. Je trouve que mademoiselle Théa ressemble plus aux Roches. Cette femme, habillée de façon si quelconque. Elle ose me voler la vedette. C'est pas grave, tant mieux que tu sois là. Je t'ai préparé quelques surprises. Comment le spectacle pourrait continuer sans toi ? Mademoiselle Méline, félicitations pour votre retour. Vous êtes sublime aujourd'hui. C'est vrai, mademoiselle Méline. Vous devriez rester plus souvent ici. Montrez-nous davantage votre talent. Merci à tous d'être là pour mon retour. Voici ma sœur Théa Roche. Elle vient de rentrer. Elle a encore beaucoup à apprendre. Alors prenez bien soin d'elle. Tu vois, on voit qu'elle a toujours vécu ici. Elle a tellement de classe. C'est vrai que Théa Roche est jolie. Mais elle manque d'éducation. Elle ne sera jamais à la hauteur. Détendez-vous. Il y a des boissons au buffet. Faites comme chez vous. C'est bizarre. Tant qu'il est là, je me sens rassurée. MH. Pourquoi Manon et Francis Lambert ne sont pas là? Ma sœur. Laisse-moi te présenter des amis. Ce sont mes meilleurs amis. Tiens donc. Alors, votre famille Roche est sur le point de faire faillite? Tout le monde est en haute couture. Pourquoi tu viens ici en fringues de marché? Une campagnarde reste une campagnarde. Tes vêtements, t'as dû les coudre toi-même? Ah! Et, attends. Le tissu est plutôt doux. On trouve de bonnes choses au marché, on dirait. Grande sœur, ne sois pas fâchée. Ils ne sont pas méchants. Ah, au fait. Je t'ai offert une robe Chanel hier. Pourquoi tu ne l'as pas mise? À mon avis, elle n'y connaît rien à la valeur. Elle vient juste de quitter sa campagne. Le logo Chanel. Elle ne doit même pas le connaître. Et... Je porte ce que je veux. Pas comme celle qui porte du faux. C'est pathétique. Qui porte du faux? Impossible qu'une bouseuse le remarque. Elle essaie sûrement de me piéger. Théa Roche, écoute-moi bien. Tu ferais mieux de t'expliquer clairement. Sinon ça va mal finir. Ça suffit, Lilou. Je m'excuse pour ma sœur. Elle vient de revenir, elle parle sans réfléchir. Ne sois plus en colère. Méline Roche, ce n'est pas de ta faute. Pourquoi tu la protèges toujours? Laisse-la parler. On aimerait bien voir ce que mademoiselle l'aînée Roche a dans le ventre. C'est vrai. Elle a dit que c'était du faux, non? Qu'elle le prouve alors. Si elle a tort, elle s'excuse publiquement devant Lilou. Des excuses? Ce serait trop facile pour elle. Théa Roche, si tu as tort, agenouille-toi ici. Et lèche mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Et si je prouve que j'ai raison? Alors c'est moi qui te les lécherai. D'accord. Pari tenu. Alors, ma sœur, viens nous servir de témoin. Tu veux rester en dehors de ça et jouer les saintes? Désolée, mais je vais t'impliquer quand même. D'accord, si je n'arrive pas à prouver que la robe de Lilou Leroy est une contrefaçon. Moi, Théa Roche, je m'agenouillerai pour lui lécher les chaussures. Mais si je le prouve, ce sera ton tour de me les lécher. Grande sœur, ce pari est trop risqué. C'est pas bien, et si on faisait plutôt ça? Tu t'excuses auprès de Lilou et... On oublie toute cette histoire. Pas question d'en rester là. Elle m'a calomnié sans aucune preuve. Et ma réputation alors? Méline Roche, ne la favorise pas juste parce que c'est ta sœur. C'est vrai ça. C'est Théa Roche qui l'a dit. On ne l'a pas forcée. On ne peut pas juste laisser tomber. Elle a accepté le pari elle-même. Méline Roche, ne l'arrête pas. Elle l'a bien cherché.
Oui, qu'elle le prouve. Quelle idiote suicidaire. Je parie que la vidéo de toi léchant les chaussures fera le tour du web en moins de 10 minutes. On verra comment tu t'en sortiras dans le milieu Théa Roche. Désolée ma sœur. Je ne peux plus rien pour toi maintenant. Tu n'as jamais eu l'intention de m'aider de toute façon. Ça suffit. Arrête de discuter avec elle. Allez, prouve-le. Je ne bouge pas d'ici. Si tu as tort, tu vas avoir de gros ennuis. Veuillez m'excuser. Génial, c'est de la contrefaçon. Je vais lui extorquer une vraie pièce haute couture. C'est une affaire en or pour moi. Tu es folle Théa Roche? Tu sais combien vaut ma robe? Elle coûte une fortune. Peu importe, tu m'en rachètes une neuve ou ça va mal se finir. Ma sœur, tu n'aurais pas dû verser du vin sur Lilou. Ce que tu portes est une imitation. C'est une copie de la collection Écho dorée de DL. Le design original date des années 1950. Il ne conserve que les lignes les plus épurées. C'est pourquoi il est si souvent imité. Quand j'étais l'ambassadrice mondiale de DL, le designer en chef m'a tout appris sur son histoire. Mes nuits blanches n'ont pas été vaines. La grande différence entre la copie et l'original, c'est que l'original utilise un fil de soie spécial. Au contact du vin et sous la lumière, il produit des reflets multicolores chatoyants. C'est de là que vient le nom Écho doré. Ma sœur, ne dis pas n'importe quoi. Théa Roche, tu inventes n'importe quoi pour gagner. Pourquoi pas un dragon qui sort de ma robe pendant que tu y es? Qui va croire ça? Est-ce que quelqu'un peut le prouver? Moi, je peux. Chaque mot qu'elle a dit est vrai. Je peux le prouver. Tout ce qu'elle dit est vrai. Et vous, d'où sortez-vous? Quelle péquenaude, habillée comme une assureuse et elle ose l'ouvrir. Sûrement une parente pauvre ramenée par cette bouseuse. Madame, si vous avez des preuves, montrez-les. On ne va pas vous croire sur parole. Qui sait si Théa Roche ne vous a pas payé? Une preuve? C'est moi qui ai créé cette robe. Besoin d'autres explications? Cette dame. Elle me dit quelque chose. Ça me revient. C'est Yoran Moreau, la designer de DL Global. La papesse de la mode. Lilou Leroy, quelle idiote finie. Lilou, porteur du faux à une telle soirée? Tu me déçois tellement. Méline? Lilou Leroy, assume ta défaite. Tu te souviens de notre pari? Tu ne vas pas te dégonfler? Qui se dégonfle? Moi, Lilou Leroy, je tiens parole. J'assume ma défaite. Alors, qu'est-ce que tu attends? Allez, commence. J'ai hâte de voir ça. Quand vas-tu arrêter de faire la sainte? Lilou Leroy, qu'est-ce que tu attends? Arrête de traîner. C'est clair. J'attends ma photo souvenir. On aura tout vu aujourd'hui. L'aîné de la famille Leroy démasqué en contrefaçon. Je le ferai. S'il te plaît, pardonne à Lilou. C'est juste une fille. Tu lui demandes de faire ça en public? Comment pourra-t-elle se montrer après ça? Grande sœur, je te demande pardon pour Lilou. Si tu es encore en colère, je vais prendre sa place. C'est moi qui vais lécher. Oh Méline, tu n'as pas apporté ça toute seule. Théa Roche, ne pousse pas trop loin. C'était juste une blague.
Pourquoi tu le prends au sérieux? Tu ne sais pas être indulgente? C'est ça, on est toutes des filles. Est-ce nécessaire d'être aussi cruelle? Je parie qu'elle est juste jalouse. Méline Roche est si douée et aimée de tous. Elle ne le supporte pas. C'est pour ça qu'elle cherche la bagarre. Théa Roche, on va voir comment tu t'en sors. Vous maîtrisez parfaitement l'hypocrisie. Déjà, c'est elle qui a proposé le pari. C'est elle qui a voulu lécher mes chaussures. Est-ce que je t'ai mis un couteau sous la gorge? Deuxièmement, ma chère petite sœur, toi, le témoin de ce pari, pourquoi jouer la sainte quand Lilou le roi perd? En me suppliant d'arrêter. Et si c'était moi qui avais perdu, serais-tu agenouillée pour me défendre? Grande sœur, je pensais que c'était une blague. Pardon, c'est ma faute. Ah bon? Dis-moi ce que tu as fait de mal. J'ai eu tort de vous laisser parier. Non. Ton erreur, c'est que tu savais pour Lilou le roi qu'elle est si fauchée qu'elle ne porte que du faux. Mais tu as fermé les yeux. Et tu voulais encore que la campagnarde, ta sœur, offre du Chanel. Tu ne pourrais pas aider ta meilleure amie? Oui, c'est un oubli de ma part. Mais Théa, tu ne peux pas obliger Lilou à lécher tes chaussures. On va dire que la famille Roche abuse de son pouvoir. Et que nous manquons de classe. C'est bon, ça suffit. Ne me fais pas porter le chapeau. C'est elle qui a voulu parier. Vous vous faites des films avec ce mélodrame de victime. C'est presque l'heure. Certaines personnes devraient arriver. Théa, tu es si généreuse. Tu ne nous en voudras pas, à Lilou et moi. Tu es si belle et si gentille, n'est-ce pas? Tu ne supportes pas de voir les gens souffrir, pas vrai? Monsieur, madame, Théa est là. Ma fille, tu es toute émue de voir ta mère? Tes parents t'ont cherché pendant des années. Espèce d'ingrate, tu es partie en ville pour la belle vie et tu nous as oubliés. Chers invités, bonsoir à tous. Je profite de cette occasion pour faire une annonce importante. Méline. C'est qui ces deux-là? Comment as-tu pu laisser entrer des mendiants? Sécurité, mettez-les dehors. Calmez-vous. Laissez-moi vous les présenter. Ils viennent de la campagne pour voir Théa. Ce sont ses parents adoptifs. Soline Joly et Damien. Mon Dieu, on savait que Théa Roche venait de la campagne. Mais on imaginait à ses parents adoptifs comme ça. Regardez comme ils sont mal habillés. Comment la famille Roche a pu laisser entrer ces gens? Parents adoptifs? Ils ne méritent pas ce titre. Dans ses souvenirs, il n'y a que de la maltraitance. Si elle n'avait pas fui cet enfer au péril de sa vie, et été recueillie par un gentil grand-père, elle ne serait plus qu'un squelette oublié. Grande sœur, ces gens se sont donné du mal pour te retrouver. Qu'est-ce que tu attends? Dis bonjour à papa et maman. J'appellerai mes parents comme il se soit. Mais pas ici. Et certainement pas eux. D'abord, merci à tous d'être venus pour la fête de retour de Méline Roche et moi. J'ai une annonce importante à faire aujourd'hui. Devant tout le monde. Je ne pensais pas que ma chère petite sœur soit si attentionnée en invitant ces deux-là ici. Cependant, puisqu'ils sont là, ce sont nos invités. Laissez-moi vous les présenter. Damien et Soline Joly. Mes parents adoptifs, du moins sur le papier. Mais je ne les remercierai jamais. Toi. Espèce d'ingrate. On s'est tué à la tâche pour t'élever. Et maintenant que tu as réussi socialement, tu veux nous renier? Cette Théa Roche est vraiment sans pitié. Ses parents l'élèvent et elle les jette comme ça. Regardez leurs vêtements en lambeaux. Elle mène la grande vie chez les Roches. Et abandonne sa famille, quelle ingratitude.
Si je les refuse, ce n'est pas par pauvreté, ni parce que je, ingrate. C'est plutôt qu'ils ne méritent pas du tout d'être mes parents adoptifs. Ce sont des menteurs, des voleurs et des trafiquants. Ce sont d'eux qui m'ont volé à mes parents biologiques pour m'échanger contre un autre enfant. Ils m'ont certes élevé pendant 8 ans, mais durant ces 8 années, ils m'ont maltraité chaque jour, en me traitant comme du bétail. Oh là là, ce n'est plus une vie. Maman sait que tu ne veux pas revenir à la misère avec nous. Mais tu ne peux pas raconter de tels mensonges. On t'a donné tout ce qu'on avait de mieux. Comment peux-tu être aussi ingrate? Ma chère femme, ne pleure pas. Si notre fille ne veut pas nous reconnaître, alors on s'en va. Elle doit sûrement avoir ses raisons. Ne la forçons pas. Pourquoi est-ce à vous de partir? Pourquoi devriez-vous partir? Celle qui devrait partir, c'est cette ingrate. C'est Théa Roche. Elle est vraiment sans cœur. Ses parents l'ont élevée et elle les renie maintenant. Regardez ses parents en haillons. Pendant qu'elle vit dans le luxe dans la famille Roche, elle délaisse ses proches. Quelle ingratitude! Un peu de silence s'il vous plaît. Laissez-moi dire quelques mots. Théa Roche. Bien qu'elle soit ma propre fille. Mais elle n'a pas grandi à mes côtés. Sa conduite passée ne représente pas les valeurs de la famille Roche. Cependant, elle a réintégré la famille Roche. Désormais, elle doit suivre les règles de la famille Roche. Théa Roche. Agenouille-toi tout de suite. Prosterne-toi devant tes parents adoptifs pour t'excuser. Et si je refuse de m'agenouiller? Tu oses? Je le répète une fois de plus. Prosterne-toi et excuse-toi. J'ai dit que je ne m'excuserai pas. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Bien, très bien. Espèce de fille indigne. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment se comporter en tant qu'enfant. J'ignorais que la famille Roche s'en prenait aux gens, sans même regarder à qui ils appartiennent. Lucien. Quoi qu'on en dise, c'est une affaire de famille. Il est tout à fait normal que des parents éduquent leur enfant. Veux-tu aussi te mêler de ça? Et si je décidais de m'en mêler? Pourquoi? Pourquoi Lucien Lambert aide-t-il Théa Roche encore et encore? Il ne l'aime même pas. Famille Roche. Vous m'en avez vraiment bouché un coin aujourd'hui. Vous m'avez fait comprendre ce que signifie déformer la réalité et ignorer la vérité. Mais c'est très bien ainsi. N'avez-vous pas dit que vous étiez bon avec moi et que vous aviez dépensé beaucoup d'argent pour moi? Bien sûr que oui. En as-tu la preuve? Tu n'as pas un petit carnet noir? Celui où tu as noté tout l'argent que tu as dépensé pour moi? Comment cette gamine sait-elle pour les comptes? Tu n'as pas dit aussi que tout ce que je mangeais et portais était une dette envers toi? Et qu'une fois adulte, je devrais rembourser au centuple? Ne l'écoutez pas. Elle invente tout ça pour se disculper. C'est un mensonge pour nous calomnier. C'est totalement faux. Est-ce que tu oses sortir le carnet de ta poche droite pour le prouver à tout le monde? Comment sait-elle que j'ai le carnet sur moi? Soit tu le sors de toi-même, soit je t'y force. Non, c'est faux. Ne l'écoutez pas. Elle essaie juste de se justifier. C'est de l'invention. Ne la croyez pas. Je ne me répète jamais. Vous
Êtes de parfaits parents pour Théa Roche. Lis ce qui est écrit, mot pour mot. PDG Roche, je dois vraiment lire ça? Pourquoi hésiter? Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. 30 juillet, beau temps. La gamine a eu un coup de chaud au champ. Tante Dubois lui a acheté une glace à 10 centimes. À déduire de son salaire. PFFF. Une moins que rien ne mérite pas de glace. 30 décembre, forte neige. Par ce froid glacial. J'ai donné 50 balles à la gamine. Je l'ai envoyée faire les courses en ville. Elle a fait une chute. Sa cheville était toute enflée. Elle est revenue avec une demi-heure de retard. Boiteuse ou pas, elle devait nourrir les cochons. 18 mai, la fête des mères. Cette sale gamine a ramassé des bouteilles toute la journée. Elle en a tiré 10 yuan. Elle m'a acheté une fleur. Elle m'a même souhaité une bonne fête. N'importe quoi, comme si j'étais sa vraie mère. Quelle impudence! Ça suffit, arrête de lire. Quelle idiote, quelle sale manie de tenir ce journal. Mon Dieu, c'est inhumain. C'est un monstre. C'est de la maltraitance. Il devrait être arrêté. En prison, en prison. Même s'ils n'ont pas assumé leur rôle de parents. La dette de l'éducation est plus forte que tout. Quoi qu'il en soit, parler ainsi à tes parents. C'est de l'ingratitude. Tu dois t'excuser aujourd'hui. M'excuser? C'est la meilleure blague que j'ai entendue aujourd'hui. Dis-moi, mon cher père. Si aujourd'hui, si c'était elle qu'on avait enlevée et maltraitée pendant 8 ans, lui demanderais-tu encore de s'excuser? Tu racontes n'importe quoi. Méline ne vivrait jamais une chose pareille. Elle est la prunelle de mes yeux. Et moi? Je n'en suis pas une? Arrête de chercher des excuses. Je ne veux pas discuter avec toi. Excuse-toi. D'accord. Je veux bien m'excuser. Mais ce n'est pas à toi d'en décider. Que tout le monde ici en juge aujourd'hui. Si moi, Théa Roche, j'ai vraiment tort. Alors je m'excuserai à genoux devant tout le monde. Ce n'est pas toi qui as tort. Ce sont eux qui doivent s'excuser. Oui, excusez-vous. Théa Roche, je suis avec toi cette fois. Je n'ai jamais vu de parents adoptifs aussi cruels. Si vous ne pouvez pas l'élever, ne la volez pas. La voler pour ensuite la maltraiter. C'est un comportement humain, ça, c'est clair. Attendez, mademoiselle Théa. On vient de dire qu'elles ont été échangées à la naissance. Ça voudrait dire que mademoiselle Théa Roche et mademoiselle Méline Roche ont été échangées bébés. Le PDG Roche a élevé la fille d'un autre. Je me disais aussi. Les Roches disaient que c'était de fausses jumelles. Mais Méline ne ressemble pas du tout aux Roches. Oui. PDG Roche. Tout le monde attend une réponse. Pourquoi ne répondez-vous pas aux questions? Tout le monde. Ici. En tant que chef de la famille Roche, je tiens à clarifier. Méline et Théa sont toutes deux les filles de ma femme, Molly Blanc. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. C'est quoi encore cette histoire? Si vous ne me croyez pas, je peux montrer leurs actes de naissance dès maintenant. On dirait que c'est vrai. Ce faux acte de naissance de jumelles. Oserais-tu vraiment le montrer? Vous avez entendu? Bande de fous. Si Méline n'était pas une Roche, comment la famille Roche l'aurait-elle élevée comme une princesse? Et être aussi bonne avec elle? C'est vrai aussi. Vrai ou faux? N'est-ce pas assez humiliant? Descends de là. PDG Roche. Votre talent pour confondre le toc et les perles est unique. Ce n'est qu'un incident. Un petit incident. Chers invités, veuillez vous diriger vers la salle de banquet. PDG Roche vous a préparé un grand festin. Profitez-en bien. Allons-y.
Tu es fatigué. Et si on rentrait? Ça va. Directeur Lambert. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est quoi ça? Directeur Lambert, ne voulez-vous pas savoir qui est vraiment votre femme? Qu'est-ce que c'est? Cette clé USB contient des vidéos de Théa Roche. Directeur Lambert, vous n'allez pas la favoriser juste parce que c'est votre femme? Et nous empêcher de regarder? Ça suffit, Lilou. Peu importe la vidéo, c'est sa vie privée. On devrait régler ça en privé. Non, dites-le ici. Je veux voir ce qu'elle cache. Méline, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, ton père te soutiendra. Je ne sais pas non plus ce qu'il y a dans cette vidéo. On devrait peut-être laisser ma sœur gérer ça toute seule. Diffuse-la ici, que tout le monde voit. Regardez tous. C'est pas vrai. Théa Roche tromperait le directeur Lambert? Ah oui, c'est ça. Appuie juste là. Ah. C'est bon. Ils sont malades ou quoi? Pourquoi diffuser la vidéo de SPA de quelqu'un? Je m'attendais à un énorme scandale. Et c'est tout? Quelle déception. Pourquoi c'est une vidéo de massage? Ce ne devait pas être Théa Roche avec un autre homme? Prends cette clé USB et rends-la à Méline Roche. J'ai déjà changé le contenu à l'intérieur. Si tu oses me la faire à l'envers. Mesdames, j'ai eu tort, pardonnez-moi. Ça ne me dérange pas que tu deviennes célèbre sur le net. Comment est-ce possible? Quand Méline me l'a donné. Elle a clairement dit que c'était Théa Roche qui s'amusait avec un autre homme. Donc, c'est toi qui as donné cette clé USB? C'est toi qui l'as donnée? Mon Dieu. D'après ce que dit Lilou Leroy, Méline Roche s'est servie de Lilou Leroy pour ruiner la réputation de Théa Roche devant tout le monde. J'ai entendu dire que Méline Roche aimait le directeur Lambert. Elle est sûrement jalouse de Théa Roche. Elle a monté ce coup parce qu'elle a épousé le directeur Lambert. Lilou, comment as-tu pu me faire ça? Je te considérais vraiment comme une amie. Tu m'as trahi. Lilou Leroy. Comment oses-tu faire ton spectacle ici avec ça? Même en étant la fille de la famille Leroy, tu n'as pas le droit de faire ça. PDG Roche. Je pense que c'est votre fille qui a besoin d'une leçon. Cette clé USB, c'est elle qui me l'a donnée. C'est elle qui disait vouloir faire tomber Théa Roche aujourd'hui. Pour Lucien Lambert? Lilou Leroy, ferme-la. Tu me calomnies, tu me salis. Papa, crois-moi. Ce n'est pas ce que j'ai donné à Lilou. Tu veux t'en laver les mains? Un tel spectacle ne peut pas s'arrêter si facilement. Va acheter le vin de fruits le plus fort tout à l'heure. Puis invite Théa Roche et saoule-la. Ensuite, livre-la à un autre homme. Il faut absolument la filmer avec un autre homme. Cette fois, le divorce est inévitable. Méline. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Éteignez ça tout de suite. Pourquoi revient-elle pour tout me voler? Elle est plus belle que moi. Elle a fait un meilleur mariage que moi. Les apparences sont vraiment trompeuses. Elle fait semblant devant tout le monde. Elle l'appelle sa sœur à tout bout de champ. Et par derrière, elle lui tend un piège odieux. C'est effrayant. Taisez-vous tous. C'est faux. Papa, tu m'as frappé. Occupe-toi de ta fille. Tout le monde. Désolé pour ce spectacle. Ma fille Méline a dû être manipulée par quelqu'un pour créer cette mise en scène aujourd'hui. Lilou Leroy. Peu importe tes raisons. Dès aujourd'hui, reste loin de la famille Roche. Messieurs, dames, le malentendu est dissipé. C'est terminé.
Il se fait tard. Dispersez-vous. Attendez. Qui vous a permis de partir? Que voulez-vous encore vous deux? Excusez-vous auprès de Théa Roche. Directeur Lambert. C'est inapproprié. Pas d'excuses. Bien. Alors réécoutons l'enregistrement. Pour que tout le monde entende. Et juge de la situation. C'est ça. Toi. Méline. Excuse-toi auprès de ta sœur. Papa, je ne veux pas. J'ai dit, excuse-toi auprès de ta sœur. Ne me le fais pas répéter. Grande sœur, pardon, j'avais tort. C'était sûrement un malentendu. Mais je voulais vraiment être proche de toi. On y va. Manon. Oui, Manon. Comment t'as fini dans cet état? Francis Lambert t'a embêté? oh non, n'en parle même pas. On était sur la route, et le pneu a crevé d'un coup, et on avait tous les deux oublié nos téléphones. On a passé la nuit dans le noir à réparer ça. T'inquiète pas, belle-sœur, je ne laisserai pas Manon se blesser. C'est bon, ne dis plus rien. Rentre avec moi ce soir pour te reposer. On a un combat difficile demain. Allez, on y va. Et, frangin. Nos femmes s'entendent plutôt bien. Bonjour, directeur Lambert. Bonjour, mademoiselle Sorel. Je suis Johan, l'avocat du groupe Lambert. Johan. Aujourd'hui, ma femme. Je compte sur toi pour elle. Je ne veux pas qu'elle subisse la moindre injustice ici. Comptez sur moi, directeur Lambert. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. C'est bon, arrête de regarder, il est déjà loin. Ils sont incorrigibles avec leur mamour. Viens. Oh, dans notre boîte miteuse, il n'y a aucune star. Si tu veux voir des stars, il faut aller chez Ferry Divertissement. Tiens, j'y ai vu Yanis Roche l'autre jour. Il est vraiment trop beau. Je savais que Divertissement Étoile craignait. Mais c'est pourri jusqu'à la racine. Vous êtes qui vous? Pas de rendez-vous? Partez. C'est pas un endroit pour n'importe qui. Je ne sais pas d'où sortent ces trois idiots. Quelle poisse! On fait quoi, Théa? Elle nous ignore. Elle nous ignore. Je te rappelle plus tard. T'es qui toi? Ça suffit. Tu sais où tu es? Tu veux que je te mette dehors? Premièrement, on est pendant les heures de travail. Ton job, c'est d'accueillir les gens, pas de te limer les ongles. Deuxièmement, tu représentes la boîte. Tu devrais avoir un minimum de professionnalisme. Sois poli avec tout le monde. Troisièmement, à partir de maintenant, tu es viré. Ah! Me virer? T'es qui? Tu veux me virer? Tu te prends pour qui? T'es la patronne ici? T'as pas d'ordre à me donner ici. Manque de bol, dès aujourd'hui. Je suis ta nouvelle patronne. Ah! Oh là là! T'es encore une gamine et tu joues les chefs. Ma petite, tu regardes trop de séries. Tu te prends vraiment pour une PDG? Regarde bien. Le nom du proprio, c'est bien Théa Roche? Maintenant, j'ai le droit de te virer? Moi, Ne perds pas ton temps. Tu es la première aujourd'hui, mais sûrement pas la dernière. Johan, je vous prie d'escorter cette demoiselle hors de la société immédiatement. Par ici, s'il vous plaît. TFFF, pour qui elle se prend? Elle croit vraiment que c'est encore une grande boîte. C'est déjà tout pourri ici. Vous voulez me renvoyer? Je n'avais même plus envie de rester dans ce trou à rats. Tant mieux, j'ai entendu dire que Ferry Divertissement recrute. HMPH. Pas mal, ma belle, ça commence fort aujourd'hui.
C'est l'heure de la réunion. Johan, préviens les RH. Tous les cadres absents aujourd'hui sont licenciés. Le dénommé Roche, qui vous donne le droit. Comment osez-vous nous virer tous? Pour qui vous vous prenez? Valentin, calme ton tempérament de feu. Faut te calmer, ne fais pas peur à notre nouvelle PDG Roche. PDG Roche. Nous sommes 3 vétérans de la boîte, on ne peut pas discuter. Pourquoi en arriver là? PDG Roche. Même si vous êtes la nouvelle patronne, vous ne pouvez pas nous virer comme ça. Même si. Même à l'époque de l'ancien PDG Roche, on ne nous aurait pas renvoyés sans raison. Très bien, tout le monde est là. Ça m'évitera de vous prévenir un par un. 9 heures ce matin. J'ai convoqué cette réunion. J'étais en salle de réunion. À perdre toute ma matinée. À vous attendre. Quel dommage. Que personne ne soit venu. Une réunion, pourquoi faire? Tu crois qu'on est comme toi? Une gosse de riche qui ne fait rien. On est les cadres de la boîte. Des hauts responsables, sous nos ordres. On a plein de choses à gérer. Ah bon? Quelle coïncidence. Que tous les cadres en même temps. N'ai pas vu le temps de venir. Je vous rappelle juste qu'à partir de maintenant, Divertissement Étoile appartient aux Roche. Roche, comme Théa Roche. Écoute-moi bien, le dénommé Roche. Étoile finira un jour par être ruiné par une nana. Comme toi qui n'y connais rien. Oh, PDG Roche. Nous autres, on accepte de baisser nos salaires pour rester chez Étoile. Jean Roche. Ce vieux renard veut qu'on reste. Pour lui mettre des bâtons dans les roues. Aujourd'hui on encaisse. On n'a pas le choix. Donnez-moi une raison. Divertissement Étoile. C'est là où on a trimé toute notre vie. On y tient, on ne veut pas partir. PDG Roche, on a eu tort tout à l'heure. Soyez indulgents. On ne peut pas traiter comme ça des piliers qui ont tout donné pour la boîte. Ah. Monsieur le roi. Vous avez vraiment le sens de l'humour. Regardez ça avant de décider si vous partez ou non. Comment est-ce possible? Comment a-t-elle trouvé mes comptes truqués? On s'en va. Regarde ça. PDG Roche, c'est la catastrophe. Tout l'étage a disjoncté. Pas de panique, je vais au local électrique. Reste ici, ne bouge pas. Je vais voir dehors. N'aie pas peur, c'est moi. Quel idiot. Surgir comme ça dans le noir. Tu veux me tuer de peur? Monsieur. Mon mari n'est pas là. Tu es venu. Pour une liaison? Tu viens? D'accord. Mais non. Je serai rapide. Promis. Ton mari n'en saura rien. PDG Roche. C'est vous Jeanne Dubois, l'éditrice de l'email? Oui, PDG Roche, avant. À cause du directeur Leroy. Mon travail était toujours bloqué. Heureusement que vous êtes là. Je voudrais une chance. Une chance de faire mes preuves.
Son scénario, je l'ai déjà lu. Les personnages et l'intrigue sont vraiment bons. J'ai passé 5 ans sur ce script. PDG Roche. Je voudrais être crédité. D'accord, on utilisera ton nom. C'est vrai, PDG Roche? Avec vous chez Étoile, tout ira pour le mieux. Je vais rentrer pour peaufiner le script. Je ne vous décevrai pas. Astérisque, tout astérisque. Théa. Dis-moi. On peut vraiment lui faire confiance? On finit la journée. Lucien Lambert attend déjà. Alors? Elle t'a cru? Bien sûr, tu n'as pas confiance en moi? Non seulement elle m'a cru, mais elle a aussi promis de me créditer. HM. Mademoiselle Méline, j'ai fait ce que vous avez demandé. Le poste de rédactrice en chef chez Ferry Divertissement, ainsi que l'appartement en centre-ville. Ne t'en fais pas. Une fois qu'Étoile aura fait faillite, et que Théa Roche sera ruinée. Ce que je t'ai promis. Tu l'auras en entier. Mais si tu oses me doubler, je ne vous décevrai pas. Espèce de salaud. Tu veux nous séparer, Théa et moi. Mais tu es plutôt gentil. Quoi? Dans le rêve de ma femme, l'homme le plus important n'est pas moi. 0 pointé. Réveillé? NMH. Et Manon? Mon frère est passé la chercher. D'accord. C'est quoi ça? Tu dormais si profondément. J'ai demandé à oncle Durand de préparer un encas. Mange. Ah. Le boulot, c'est crevant. C'est une guerre de nerfs. Dis. Je pourrais arrêter de faire des efforts? Je pourrais arrêter de faire des efforts? MMH? Genre. Tu me donnes tout l'argent que tu gagnes. Je m'occupe d'être radieuse. Et toi, tu gagnes le pain. T'en dis quoi? D'accord. Hein? Sérieux? Il a accepté comme ça? C'est pas un grand patron impitoyable et super malin? C'est quoi ce romantique fini? C'était juste une blague. Et il l'a prise au sérieux. Oh non, non, non. Je rigolais. Ne le prends surtout pas au sérieux. Gagner de l'argent n'est pas si facile. C'est pas dur. Théa Roche. Souviens-toi. Désormais, fais ce que tu veux. Fais ce qu'il te plaît. Tant que tu es heureuse. Tout ira bien. Je serai toujours derrière toi. Oh là là. Rapport, patronne. Même si notre premier film est déjà sorti. Mais si on n'a pas de nouvelles rentrées d'argent. On va finir par faire un cosplay de 2 Broke Girls sous un pont. Mais qu'est-ce que tu cherches? Il y a des lingots d'or là-dedans? Ou une carte au trésor vers la fortune? Trouvé. Ma chère amie. Ma grande patronne. Je sais que tu es belle et gentille. Mais regarde notre situation financière actuelle. Même les chats errant en bas de la boîte, on ne pourra plus les nourrir. Tu as oublié ce que le livre original disait sur ce gala de charité?
Le livre? Oh. C'est Méline Roche, qui a chanté pour les enfants autistes pendant cette soirée. Et qui a miraculeusement guéri cet enfant. Exactement. Le grand décideur de la programmation, Monsieur Harry, sera là lui aussi. Depuis lors, l'image de sainte de Méline Roche s'est imposée. Avec l'aide de Yanis Roche pour en rajouter. Monsieur Harry lui a donné toute la programmation. Et donc, cette fois, on ne va pas seulement bloquer Méline Roche. C'est aussi notre chance de rebondir. Regarde, c'est pas Théa Roche? Depuis quand elle peut participer à un tel gala de charité? Chut, moins fort. Ce n'est plus une fille de la campagne. C'est PDG Roche. Tu n'as pas entendu? La famille Roche lui a confié Divertissement Étoile maintenant. Une boîte de prodé au bord de la faillite. Pourquoi se pavaner ici? Elle ne connaît pas ses limites. Et elle prétend diriger une boîte. Je parie qu'avec elle à sa tête, Divertissement Étoile coulera en 3 mois. J'ai vu Méline Roche. Ah. Regardons les tableaux. Frangin, Théa Roche et son mari sont là. On devrait aller les saluer? HMPH. Je n'ai pas de sœur, aussi ingrate. Elle n'est pas non plus ta sœur. Tant mieux. On dirait que les Roches sont toujours de mon côté. Monsieur Harry. Elle a au moins le cran de venir saluer. Attends, je vais me payer sa tête. Pour qu'elle regrette d'avoir embêté Méline. Monsieur Harry, bonjour. Je suis Théa Roche, responsable de Divertissement Étoile. Aurais-je l'opportunité de faire votre connaissance? Divertissement Étoile? La vieille relique du groupe Roche? Quelle surprise! La patronne est si jeune et si belle. C'est vrai. Cette belle patronne a un mari. C'est moi. Cette belle patronne a un mari. C'est moi. Ok. Alors PDG Roche, vous êtes venu me voir exprès. C'est pourquoi? Je sais. Divertissement Étoile est une petite boîte. Face aux géants du secteur. On n'a aucune compétitivité. Mais on est d'une sincérité totale. On espère collaborer avec un éditeur comme vous. Voici notre dossier de présentation. Et notre rapport d'analyse. Mademoiselle Roche, dommage. Je suis juste venu me détendre. Je n'ai pas la tête au travail. Pas envie de bosser. Je comprends. Vous n'avez pas à répondre tout de suite. Mais donnez à Étoile une chance d'être remarquée. Harry. Ne te laisse pas avoir par elle. Le petit studio d'étoiles. Leur production. Pas de stars. Pas de gros budget. Les programmer. C'est juste du gaspillage. Toi alors? Ça fait un bail. Viens, je te présente quelqu'un. Voici ma sœur, Méline Roche. Ma petite sœur adorée. La vraie perle de la famille Roche. Harry. Alors, ma sœur, Méline Roche. Elle est belle, non?
Ta sœur est belle, évidemment. Bonjour, monsieur Harry. Mon frère me parle souvent de vous. Vous êtes vraiment mon idole. On dirait que Yanis Roche ne me laissera plus jamais approcher Harry. Le film de ma sœur est la production phare de Ferry Divertissement cette année. Elle y joue le rôle de la femme la plus belle de la capitale. Vous devriez nous accorder plus de séances. La plus belle femme de la capitale? Ma femme est juste là. Le titre de plus belle femme de la capitale. Depuis quand appartient-il à quelqu'un d'autre? Il a raison. Théa Roche est d'une beauté époustouflante. Le visage fade de Méline Roche n'est pas fait pour le grand écran. Quel potentiel! Oh là là! Pas de business aujourd'hui. Ça gâche l'ambiance. Si tu as besoin, je peux faire en sorte qu'il accepte. Pas besoin. Pour ça, je veux m'en charger seule. Allons-y. Attends, grande sœur. J'ai quelque chose à te dire. Grande sœur. On peut parler en privé? Juste quelques minutes. Non. Si tu as quelque chose à dire, dis-le ici. Si tu n'as plus rien à dire, je m'en vais. D'accord. Ma sœur. Je sais que tu ne m'as jamais aimée. Mais je suis vraiment inquiète pour toi. Même si tu ne m'aimes pas, je veux quand même prendre soin de toi. Quelle actrice! Pourquoi ne pas faire de la télé-réalité? Les Oscars lui doivent une statuette. Ma sœur, j'ai entendu dire que depuis que tu as repris Étoile, la société n'a aucun nouveau projet, et les anciens projets ont tous été résiliés. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je peux t'aider. J'ai aussi entendu que les quelques artistes restant chez Étoile contactent déjà Ferry Divertissement. Ma sœur, je m'inquiète vraiment que tu finisses par tout perdre. Et alors? Tu es venu prendre des nouvelles d'Étoile ou savourer notre échec pour ensuite nous enfoncer un peu plus. Grand frère Lucien. Non. Beau-frère. Je veux vraiment aider ma sœur. Ma sœur. Ma sœur. Et si tu rentrais à la maison pour t'excuser auprès de papa? Je plaiderai aussi ta cause auprès de lui. À ce moment-là, on intégrera Étoile à Ferry Divertissement. Tu n'auras plus à craindre la faillite de ton entreprise. Qu'est-ce que tu en dis, grande sœur? Ah! Grande sœur. De quoi tu ris? Je me moque de toi. Et de ton hypocrisie. Si tu te souciais vraiment de moi, et de l'intérêt d'Étoile, tu n'aurais pas besoin d'aller supplier Jean Roche. Il te suffirait de demander à ton cher frère, de convaincre Monsieur Harry, d'accepter mon dossier. S'il jetait juste un œil, je croirais que tu m'aides sincèrement. D'accord? Grande sœur, qu'est-ce que tu racontes? Un grand homme comme Monsieur Harry. Pourquoi m'écouterait-il? Puisque tu en es incapable. Arrête de venir te pavaner devant moi. Même si le cervelet et le duodénum se ressemblent un peu. Pas la peine qu'ils fonctionnent de la même façon. Excuse-toi. Maintenant, immédiatement. Demande pardon à Méline. M'excuser. Pour quelle phrase au juste? Celle sur le cervelet. Qui ressemble au duodénum?
Ou celle sur ton hypocrisie? Théa Roche. Tu es vraiment adorable. Méline se soucie tellement de toi. Et toi tu ne fais que la blesser. Tu finiras par le payer. Le payer? Très bien. Alors, que toute la famille le paye avec moi. Toi. Beaucoup de gens se soucient de ma femme. On n'a pas besoin de toi. La prochaine fois. Gardez vos larmes et réfléchissez. Arrêtez de vous ridiculiser ici. Dis. Ma belle. Je vais te montrer un truc tout à l'heure. Quel spectacle? Quoi? Oh mon Dieu! Heureusement que Yanis Roche n'en sait rien. Sinon, tu serais morte. De quoi tu parles? Au loup-garou, j'ai tenu jusqu'au bout. Mais Yanis Roche est un vrai sale type. Il est tellement sournois. Écoute bien. Tu dois tirer le numéro 8 Mademoiselle Méline. Et aussi, pour le gamin de l'interaction, prends un normal qui simule l'autisme. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Roche. Tout est prêt. Je ne laisserai pas ce minable gagner. Belle-sœur. Ma femme. Elle a surnom? Je me disais aussi. Dans le livre Comment Méline Roche a pu avec une chanson. Aider cet enfant autiste. Une voix qui guérit tout. En fait, cet enfant n'est pas du tout. Chers invités, nous passons maintenant au moment le plus attendu de la soirée. Le premier spectateur chanceux ce soir est le numéro 8. Où se trouve ce spectateur? C'est moi. Ce soir, le premier spectateur chanceux est le numéro 8. Où est ce spectateur? C'est moi. C'est la ravissante Mademoiselle Roche. Le groupe Roche est vraiment généreux. Théa Roche, regarde bien. Je vais montrer à tout le monde ce qu'est une vraie déesse. Mon frère est vraiment fiable. Ce petit acteur joue tellement bien. Tu vois, le spectacle va commencer. Tu vois, le spectacle va commencer. Regarde bien. Théa Roche. C'est ma place légitime. C'est la gloire que je mérite. Allez. Twinkle, twinkle, little star. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle chante vraiment bien. Aucune idée. Elle a du talent quand même. Pas entendu parler. Mon chou. Chéri. Je chante si mal? Écoute. Attends que je finisse la chanson. Je t'achèterai des bonbons. D'accord? Ah. Ah. Sale gosse. Il ne fait que hurler. J'ai envie de t'empoisonner. Ce vaurien de Yanis Roche. Il disait que c'était un petit acteur pro. Il plante tout sur scène. Elle assure ou pas, Méline Roche, qu'elle descende si elle n'y arrive pas. Arrêtez de torturer l'enfant. C'est clair. Pourquoi tout foire dès qu'elle arrive? Elle a fait pleurer le petit. Elle assure ou pas, Méline Roche, qu'elle descende si elle n'y arrive pas. Arrêtez de torturer l'enfant. C'est clair. Pourquoi tout allait bien? Et dès qu'elle arrive, il pleure de peur. Écoute-moi bien. Si tu cries encore un cri et je te tue. Ah. Tu oses me pousser?
Petit garnement. Va crever. Méline Roche, tu es folle? C'est juste un enfant autiste. Mon Dieu, elle a frappé un enfant autiste. Quelle cruauté. Elle a piégé Théa Roche au banquet. On voit enfin son vrai visage. Comment est-ce possible? Méline ne ferait jamais ça. Pourtant je cherchais. Mais non. C'est faux, je n'ai rien fait. Vous vous trompez tous. Je n'aurais jamais cru ça d'elle. C'est odieux. Astérisque. Méline Roche, dégage. Dehors. Grand frère. Oui. Je suis méchante. Et alors? Vous croyez que Théa Roche vaut mieux? Son scénario de film est un plagiat. Elle supplie tout le monde pour le sortir. Tu crois qu'elle est plus noble que moi? Ah. C'est vrai. Comment a-t-elle pu faire ça? Pourquoi elle ne sort pas? Théa Roche. Comment as-tu pu faire ça? Salir la famille Roche. Déshonorer notre famille. Yanis Roche. Surveille ton langage. Ne parle pas d'elle comme ça. Plagiat? Ah. C'est ridicule. Regarde ça. C'est le certificat de copyright original. Tout est écrit noir sur blanc. Cette pièce, c'est le certificat original des droits d'auteur. Tout y est clairement indiqué. Je le savais depuis le début. Que vous me tendiez un piège. Aujourd'hui, je vais vous montrer que moi, Théa Roche, je ne me laisserai pas faire. Elle nous a menti tout ce temps. Pourquoi? Pourquoi as-tu toujours une parade? C'est moi la petite princesse de la famille Roche. C'est pas possible. Je ne laisserai pas une bouseuse gâcher mon avenir. Théa. Ah. C'est pas possible. Je ne laisserai pas une bouseuse gâcher mon avenir. Théa Roche, Théa. MMH. Méline Roche du groupe Roche est accusée lors du gala d'agression volontaire et de diffamation. Elle a été officiellement arrêtée. Les anciens avaient bien raison. On récolte toujours ce que l'on sème. Et le groupe Roche est soupçonné de concurrence déloyale. Le groupe a été saisi. Le président Jean Roche a été interpellé. Oui, c'est ça. Au fait, Théa, j'ai une super nouvelle. Monsieur Harry m'a appelé après avoir vu notre film. Il dit que c'est la surprise de l'année. Il va nous programmer dans ses cinémas, avec 15% des séances en prime time le week-end. Ouais. C'était prévisible. Regarde un peu de qui elle est la femme. PFF, pousse-toi. Théa est à moi. C'est ma femme légitime. C'est ma meilleure amie pour la vie. Si tu continues, je te jette en bas. Ah. Tu n'oserais pas. Théa. Sauve-moi. c'est bon, ça suffit. Si vous continuez à vous disputer, vous allez finir par me rendre folle. Vous deux. Vous êtes tous les deux mes préférés. Pas question. Tu ne peux avoir qu'un seul préféré. Alors c'est forcément moi. N'importe quoi, c'est forcément moi. C'est moi, c'est moi. Moi.